Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre les actualités sur la zone urbaine de ce 28 mai 2025. Commençons par l'arrivée à Goma. Dans la nuit du dimanche, l'ancien président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila Kabange, entame de ce mercredi 28 mai 2025 une série de consultations citoyennes. Selon son équipe, cette initiative vise à recueillir les préoccupations et les propositions de Congolais face aux défis actuels du pays. Présentée comme un projet d'intérêt national, cette démarche ambitionne de créer une plateforme où les citoyens pourront exprimer leurs idées et contribuer à la réflexion sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Le proche de Kabila insiste sur l'importance de ces échanges, affirmant qu'ils seront décisifs pour l'orientation de ces décisions futures. La population est encouragée à suivre de près des consultations dont les conclusions pourraient influencer les grandes orientations nationales. Le résultat de ces décisions seront communiqués ultérieurement. Parlons de la présence controverse de Joseph Kabila ici à Goma. Julien Paluku Kahongya dénonce une connivence avec le M23. Et c'est depuis quelques jours déjà, la présence du président honoraire Joseph Kabila Kabange a été annoncée par le coordonnateur de l'AFC M23 sans qu'aucune preuve visuelle n'ait encore fuité. Cette annonce relance la controverse autour des liens présumés avec le mouvement citoyen par le Rwanda. Réagissant ce mardi 27 mai 2025, Julien Paluku, ex-gouverneur du Nord Kivu et ministre actuel du commerce extérieur, estime que cette présence confirme la thèse de connivence avec les M23, comme l'a souvent dénoncé le président Antoine Félix Tshisekedi. Et selon lui, il est inexplicable que Kabila soit aujourd'hui entre les mains d'officiers qu'ils avaient radiés des FARDC, notamment Sultan Makenga, exclu pour avoir pris les armes contre la République démocratique du Congo. La polémique est relancée alors que la région reste toujours en proie à des violents combats entre les FARDC et l'AFC M23. Je vous propose de suivre le propos de Julien Paluku Kahongya. Mais s'il est à Goma, peut-être c'est une manifestation de ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit, qu'il y a une connivence avec les M23. Beaucoup de gens ne l'ont pas cru. Maintenant, s'il est à Goma, c'est qu'effectivement ça va donner cette connivence-là. Ce qui est contradictoire avec toute la lutte menée, que je vais t'expliquer. Se retrouver dans les mains des officiers qu'il a radiés des forces armées. Parce qu'il y a une ordonnance, si vous vous rappelez, qui a été prise ici à Kinshasa pour radier tous les Makenga de l'armée par le fait d'avoir pris les armes contre la République. Et je vois cet homme-là qui a radié tous ces gens et se retrouver maintenant être encadré par eux. Sécurisé. C'est quand même contradictoire. Voilà pourquoi j'ai peine à croire qu'il soit là. Mais comme vous affirmez, parce que vous êtes journaliste, peut-être que vous avez les informations, il est là. Et donc, s'il est alors là, ça veut dire qu'il va porter tous les déboires. Et ça, c'est grave. Les massacres de Kishiche, les massacres de Bunagana, les massacres de Tamugenga, les massacres de Kichanga, les massacres de Sake, les massacres de Nyabiondo. Tout ça, toutes les tueries de Goma, avec le nombre de morts, 10 000 morts à Goma, à Bukavu, toutes les violations. Et donc vraiment, cette personne-là accepte de porter tous ces chapeaux-là à son actif. Toujours en RDC, parlons du lancement officiel du nouveau passeport biométrique. Et c'est à Kinshasa le 27 mai 2025 que le gouvernement de la RDC a annoncé le lancement officiel du nouveau passeport biométrique congolais à partir du 5 juin 2025. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de digitalisation des services consulaires pour la période 2024-2028 visant à renforcer la sécurité des
documents de voyage et à simplifier leur acquisition. Le nouveau passeport intègre des avancées technologiques, des protections contre la fraude et répond aux exigences de la norme 39794 de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Les détenteurs de l'ancien passeport pourront continuer à l'utiliser jusqu'à la date d'expiration avec une coexistence prévue jusqu'en 2030. Le coût du nouveau passeport est fixé à $75, payable en espèces auprès de l'agence Equity BCDC et ou en ligne sur les sites officiels, bien sûr, du ministère des Affaires étrangères. Par ailleurs, des centres de capture ont été mis en place à Kinshasa et seront progressivement déployés dans les chefs-lieux de province pour faciliter la demande du public. Et la RDC franchit ainsi une étape décisive vers une meilleure sécurisation des documents de voyage, garantissant aux citoyens une conformité aux standards internationaux et une protection optimale de leurs données personnelles. Rendons-nous à Kampala ce mardi 27 mai 2025. Le ministre d'État Thérèse Kayikwamba a pris part à la réunion des ministres des Affaires étrangères de pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération de la République démocratique du Congo et la région. Dans cette réunion, il a été question d'examiner des évaluations politiques, sécuritaires dans la région, de revoir le projet du plan d'action pour la revitalisation de l'accord cadre et de valider également le projet d'ordre du jour et celui de communiqué final en vue de la 12e réunion de haut niveau du mécanisme régional des suivis. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des efforts régionaux visant à consolider la paix, renforcer la coopération et stabiliser durablement la région des Grands Lacs conformément aux engagements pris dans le cadre de l'accord cadre signé à Addis Abeba en 2013. Le climat politique s'est brusquement tendu dans la province du Sankuru. Le gouverneur Victor Kitenge Kanyama a été déchu le lundi 26 mai 2025 par l'Assemblée provinciale. Quelques heures plus tard, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemaine Chabani a ordonné la fermeture immédiate de l'Assemblée provinciale jusqu'à nouvel ordre. La décision de déchéance a été prise au terme d'une plénière houleuse au cours de laquelle 16 députés provinciaux ont été en faveur de la destitution du gouverneur. Ils accusent notamment l'incompétence notoire dans la gestion des affaires provinciales, en particulier sur le plan sécuritaire. Les élus provinciaux reprochent également au gouverneur des violations répétées de la loi numéro 08/12 qui régit la libre administration de province ainsi que des manquements au règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Invité à comparaître ce lundi pour fournir des explications, le gouverneur ne s'est pas présenté. Des sources proches de son entourage affirment qu'il a été victime de malaise cardiaque survenu dimanche lors d'une réunion du Conseil provincial de sécurité. Il aurait été évacué d'urgence à Mbujimai par petit porteur et reçoit actuellement des soins dans un centre hospitalier. Malgré son absence, les députés provinciaux ont poursuivi l'examen de griefs et sont allés jusqu'au bout du processus de destitution. À la suite de cette décision, le ministre de l'Intérieur a convoqué d'urgence tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale à Kinshasa pour des consultations. L'avenir politique de la province reste toujours incertain selon des observateurs, alors que les institutions provinciales sont désormais à l'arrêt. Et pour clore, après la prise de plusieurs localités par l'AFC M23 en territoire du Walikale, les rides affrontements ont repris tôt le matin de ce mercredi 28 mai 2025 entre la coalition AFC M23 et les jeunes patriotes Wazalendo de la coalition du mouvement pour les changements à Kalonge dans la localité Banamulema, un groupement qui Simbala, et là nous sommes au Nord Kivu. Selon les sources locales contactées par Actualité.cd, il s'agit des
Wazalendo qui ont lancé l'offensive dans le village Ngerere, dans la localité Iremia, groupement Ikubo, village passé le lundi dernier entre les mains de l'AFC M23. Dans la zone, d'autres sources indiquent que ce village est la colline stratégique de Rushihe, située entre Katobo et Mbukuru, dans le groupement Kisimba, ont été récupérés par le Wazalendo ce mercredi 28 mai 2025 dans la matinée. Des sources administratives et sécuritaires de Walikale ont à leur tour confirmé ces informations, ajoutant que le combat se rapproche de Roussamambou, où des détonations d'armes lourdes et légères sont attendues à environ 4 km de cette agglomération. La population victime de ces hostilités cherche à survivre dans la brousse. Les conditions de vie inhumaines sont signalées. Et c'est la fin de nos actualités sur la zone urbaine. Merci de rester toujours connectés et portez-vous bien.